Au pied du phare de Brighton, à peine dissimulées dans le sable et les argousiers de la dune, des constructions de béton émergent. Pour nous servir de guide, Olivier Buffet de la Maison de la Baie, conteur intarissable, connaisseur avisé de notre littoral. Il explique le mur de l'Atlantique, la défense ainsi constituée d'ouvrages de béton construits par l'armée allemande pour se protéger d'un débarquement allié sur les plages de la Manche. Il nous ouvre les portes du bunker habituellement fermé. Là, on rentre dans dans le sas d'entrée. Bon, tu n'avais pas un garde qui était là, mais tu as fait de toute façon la porte qui était fermée. Tu avais des gardes plutôt extérieurs en général. Et là, tu as un mur qui fait à peu près 1,50 m d'épaisseur. Après, sur le cloisonnage intérieur, on a des murs qui font en général 80 cm quand même. Donc même quand on arrivait à rentrer dans une partie du bunker, c'est pas parce qu'on était rentré dans la première partie que tu étais maître de la seconde. Ce qui est intéressant aussi, là, on voit là. Ça, c'est les planches de coffrage qu'on servit. Donc, on voit la largeur des planches qui étaient utilisées. Pour ça, à chaque fois, on a des traces de béton. Et pour les planches, ben, ils ne s'embêtaient pas. Ils démontaient les maisons en bois, ils démontaient. Et ils utilisaient le bois des maisons pour faire leur coffrage extérieur comme intérieur. Cette construction-là était destinée au repos des soldats. Une centaine comme celui-ci ont été bâtis sur tout le littoral, clairement répertoriés dans les archives du Reich. Des couchettes pour dormir, une table, quelques tabourets pour un instant de répit entre deux missions à découvert. Oui, tu vois des trucs d'aération. Et là, tu avais... ça devait être le conduit pour le poêle. Le poêle, il devait être ici. Et ça, c'est la sortie de secours. On va la voir sur l'extérieur. Chaque bunker, il y avait toujours une sortie de secours. Hein, sinon, tu étais piégé. Quelquefois, certaines étaient murées avec un petit peu de briques. Il suffisait de mettre un coup de botte dedans ou un coup d'outil et puis hop, les briques sautaient et on pouvait évacuer. Avec toujours des barreaux qui sont toujours en état. Les bunkers de Brighton forment un ensemble, un Stützpunktgruppe, un point d'appui lourd de 9 constructions organisées autour d'un radar qui ressemblait sans aucun doute à cette reconstitution, image virtuelle qui permet de se représenter l'emprise qu'il pouvait avoir ici. Dirigé vers le large, il pouvait détecter un mouvement aérien à 70 km de distance. Là encore, on a du béton armé, tablier en béton armé, jusque là. Puis là, on voit un peu plus le galet qui a été mis dedans, avec le ferraillage. Après, dessus, il pouvait accrocher un filet de camouflage. Puis il faut penser qu'ici, en 1943, il n'y avait pas d'argousier, hein, c'était que de la dune. Puis la mer, elle était tout de suite devant, hein, parce qu'il faisait pas... Là, on va le voir après, on a la digue de Galets qui est 500-600 mètres devant. Et quand les blocos et les bunkers étaient construits, ils étaient construits sur le pied de mer, hein, sur le front de mer, pour tout de suite repousser l'invasion alliée. La commune de Cailleux a été occupée par les Allemands à partir de juin 1940 et jusqu'à l'automne 1944. Rommel y est passé, un jour de janvier 1944, pour inspecter les bunkers et les systèmes de défense du mur de l'Atlantique. Sur tout le trait de côte ici, quand les Allemands étaient présents, on n'accédait pas au trait de côte, hein, c'était interdit. Vers Botten, on n'approchait pas. Avec derrière donc des barbelés qui empêchaient la population d'aller, de se promener. À Cailleux même, on pouvait pêcher, mais alors au départ, on pouvait pêcher qu'avec un soldat allemand à bord du bateau. Au départ, quand les marins-pêcheurs sortaient, il devait y avoir un soldat allemand pour ne pas se barrer et aller en Angleterre. Mais bon, après, il y avait aussi, si le mari se barrait en Angleterre, il y avait représailles sur la famille derrière. On exécutait tout le monde, donc il ne se sauvait pas en Angleterre. D'autres bunkers sont visibles ailleurs dans Cailleux. Le plus emblématique d'entre eux, au Hourdel, s'incline face à la mer, victime de l'érosion du trait de côte à cet endroit-là du littoral. Le circuit de visite se concentre sur ceux de Brighton, dont le parcours a été débroussaillé et aménagé par les services de la ville et des bénévoles, en partenariat avec le syndicat mixte Baie de Somme.